Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne dédiée aux professionnels de l'accompagnement qui ont envie d'aller au-delà d'une approche généraliste pour aider concrètement les familles d'enfants à haut potentiel. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel. Comment les généralistes échouent à accompagner les parents d'enfants HP et pourquoi c'est crucial de se spécialiser dans ce domaine pour véritablement faire la différence. Vous êtes peut-être déjà expert dans votre domaine généraliste, mais vous avez constaté que les solutions standards, elles suffisent pas aux défis complexes que rencontrent les parents d'enfants à haut potentiel. À ma conférence exclusive pour découvrir toutes les clés de la spécialisation. Commençons sans plus tarder avec la première chose, c'est les limites des théories généralistes. La première raison pour laquelle les généralistes échouent, c'est de croire que la théorie, bah, ça suffit. Nombreux sont les professionnels qui pensent que leur diplôme, leur formation générale, les conférences abondantes sur le haut potentiel qu'ils ont suivies, ça leur confère automatiquement la compétence d'accompagner ces familles. Pourtant, la réalité, elle est très différente. Les parents d'enfants à haut potentiel, ils cherchent pas un discours académique. Ils cherchent pas des explications théoriques sur les mécanismes du haut potentiel. Ces familles, elles arrivent avec des défis quotidiens très concrets. La gestion des crises de leurs enfants, l'incompréhension des besoins spécifiques des enfants HP, un sentiment de l'isolement, une surcharge mentale souvent insupportable. Si vous vous contentez de répéter les concepts généraux sans personnaliser votre approche ou adapter vos outils à la réalité de ces familles-là, ben, vous n'allez pas parvenir à instaurer une relation de confiance. La théorie générale, c'est important pour vous donner un socle de connaissances, mais elle ne vous apprend pas à traduire ces savoirs en stratégies concrètes et adaptées aux besoins uniques de chaque famille avec des enfants à haut potentiel. Et c'est ce manque de personnalisation qui est fatal. Pour faire partie des 10% qui réussissent à accompagner ses parents, il faut transformer la théorie en pratique spécifique, en écoutant réellement les parents et en adaptant vos méthodes à leur vécu particulier. La deuxième erreur, et c'est un point crucial concernant l'attitude des professionnels, l'attitude en tout cas adoptée par de nombreux professionnels généralistes. Beaucoup de professionnels se présentent comme des experts qui savent tout, avec une posture de je sais mieux. Cette attitude, elle peut sembler assurée, mais elle crée immédiatement une barrière avec les parents. Pourquoi? Parce que les parents d'enfants à haut potentiel, ils ont souvent déjà fait de nombreuses formations, ils ont vécu des expériences diverses avec des professionnels de l'accompagnement et elles viennent pas chercher des directives imposées de manière autoritaire, mais plutôt un véritable partenariat. Quand vous imposez vos conseils sans tenir compte de leur vécu, sans co-créer une solution avec eux, vous ne faites qu'aliéner ces parents qui ont besoin de se sentir écoutés et compris. Le message que vous envoyez, c'est le suivant. Je suis ici pour vous dire ce qui est bon pour vous, sans vraiment m'intéresser à ce que vous vivez. Cette approche-là, elle engendre une déconnexion totale et elle empêche la mise en place d'un accompagnement sur mesure. Pour réussir, vous devez absolument vous libérer de cette posture et adopter une démarche d'écoute et de co-construction. Demandez-vous maintenant, est-ce que vous êtes prêt à laisser de côté le je sais mieux pour vraiment comprendre
et répondre aux besoins spécifiques des parents d'enfants à haut potentiel? Dites-moi ça dans les commentaires. La troisième raison d'échec, c'est l'absence d'un plan d'action clair et structuré. De nombreux généralistes proposent des conseils dispersés, génériques, sans une véritable stratégie de suivi. Imaginez un parent d'enfant HP qui se sent complètement perdu et qui ne sait plus par où commencer pour améliorer la situation de sa vie de famille. S'il reçoit une liste d'idées sans ordre, sans logique, bah, il va vite se sentir débordé. Et puis surtout, il va perdre confiance dans l'accompagnement proposé parce qu'il ne va pas comprendre là où vous voulez l'emmener. Ce qui distingue les professionnels spécialisés, c'est justement leur capacité à offrir un cadre structuré. Ça signifie établir un plan en étapes précises, définir des objectifs clairs et mesurer les progrès. Un accompagnement qui soit méthodique, ça permet de donner aux parents un sentiment de contrôle et de sécurité en leur montrant exactement le chemin par lequel vous allez les faire passer. Si vous souhaitez transformer votre approche, posez-vous cette question. Comment est-ce que vous pourriez dès aujourd'hui structurer vos interventions, vos accompagnements pour que chaque session apporte une avancée tangible et mesurable? Il y a qu'un plan d'action bien défini qui va vous permettre de passer de l'improvisation à une véritable stratégie de succès pour les parents d'enfants à haut potentiel. La quatrième erreur, c'est celle de fuir l'aspect émotionnel. Beaucoup de professionnels hésitent à s'aventurer dans la dimension affective et à aborder la souffrance ou les doutes profonds des parents. Mais dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel, l'aspect émotionnel, il est primordial. Ces parents, ils veulent pas simplement des techniques, ils veulent pas simplement des théories. Ils ont besoin d'être écoutés, de se sentir entendus, de se sentir compris dans leurs inquiétudes. Ils ont besoin que vous les validiez. Si vous restez en surface et que vous refusez de plonger dans les émotions des parents, bah, vous leur permettez pas de se sentir en sécurité pour partager leur vécu. Le risque, c'est de créer une distance qui va empêcher l'établissement d'un lien de confiance qui est essentiel avec les parents d'enfants à haut potentiel. Pour être efficace, vous devez apprendre à accueillir l'émotionnel, à valider la détresse des parents et à leur offrir des outils pour gérer leurs émotions. Alors demandez-vous, est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et est-ce que vous êtes prêt à intégrer pleinement le vécu des parents dans votre approche? Parce qu'il n'y a que ceux qui embrassent cette réalité qui vont vraiment pouvoir aider à transformer les vies de famille des enfants à haut potentiel. La cinquième et dernière erreur, ça concerne le manque de spécialisation. De nombreux professionnels de l'accompagnement se lancent dans l'accompagnement des parents d'enfants HP avec leurs compétences de départ, sans investir dans une formation continue ou sans rejoindre un réseau de spécialistes. Résultat, bah, ils se retrouvent rapidement dépassés par la complexité des situations. Des familles épuisées par le stress constant, incapables de fournir une approche. Les parents d'enfants HP, ils ont des besoins spécifiques qui peuvent être satisfaits qu'avec une approche spécialisée. Pour réussir, c'est indispensable de se former en continu, de partager avec d'autres experts et d'adapter vos outils aux particularités de ces familles. C'est ce qui distingue les 10% des professionnels qui réussissent à impacter profondément les vies de famille, des parents d'enfants à haut potentiel, et puis les autres, c'est ceux qui restent à la pointe des dernières recherches, des dernières pratiques dans le domaine du haut potentiel. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est la suivante. Est-ce que vous êtes prêt à quitter cette zone de confort du généralisme pour devenir un spécialiste reconnu, capable d'accompagner efficacement ces familles?
Pour résumer, les généralistes échouent parce qu'ils se contentent de la théorie, ils adoptent une posture autoritaire, ils manquent de structure, ils fuient le vécu des parents et ils se spécialisent pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les 10% qui réussissent? Ben, en transformant radicalement votre approche, en écoutant activement, en co-créant des plans d'accompagnement structurés, en intégrant pleinement la dimension du vécu des familles et surtout en vous spécialisant dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. J'organise une conférence exclusive en ligne destinée aux professionnels de l'accompagnement qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de devenir de véritables spécialistes dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel et venir contribuer avec moi à améliorer cet accompagnement. Dans cette conférence, je vous dévoilerai comment traduire vos connaissances théoriques en stratégies concrètes et personnalisées, les techniques d'écoute pour instaurer une relation de confiance avec les parents d'enfants à haut potentiel, la méthode pour bâtir un plan d'action structuré qui répond aux besoins spécifiques des familles et puis les clés pour vous spécialiser et vous aussi, hein, éviter l'épuisement professionnel. Si vous vous êtes attiré pour faire partie des 10% qui transforment réellement la vie des parents d'enfants à haut potentiel, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour vous inscrire dès maintenant à la conférence. C'est une conférence qui est 100% gratuite. C'est le moment de passer à l'action, de changer votre pratique pour le meilleur. Pour illustrer tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, laissez-moi vous raconter deux histoires. Première histoire, Léa. Une coach parentale généraliste qui pensait que ses compétences de coach parental, justement, suffiraient pour accompagner les parents d'enfants HP. Rapidement, elle s'est heurtée à des situations de crise émotionnelle et puis à des demandes spécifiques des parents qu'elle ne savait pas satisfaire. Alors, frustrée et épuisée, elle a dû abandonner cet accompagnement laissant les familles sans soutien adéquat. Deuxième histoire, Thomas, qui a choisi de se spécialiser dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel, il a investi dans ma formation, il a rejoint mon réseau de spécialistes et il a mis en place une méthodologie claire pour chaque famille. Aujourd'hui, Thomas, il est reconnu pour sa capacité à adapter ses outils, à écouter profondément et puis à offrir des solutions sur mesure. Les parents, ils s'adressent à lui comme à un pilier, capable de transformer leur vie quotidienne. Ces exemples, ça montre la différence fondamentale entre rester dans une approche généraliste et se dépasser pour devenir un spécialiste. Je vous rappelle que les 10% qui réussissent à transformer la vie des parents d'enfants à haut potentiel, ils ne se contentent pas de suivre le courant. Ils créent leur propre voie et puis leur succès se traduit par des retours positifs, une fidélisation des familles et puis une reconnaissance aussi dans le domaine des professionnels du haut potentiel. Pour conclure, retenez bien ceci, les généralistes échouent à accompagner les parents d'enfants à haut potentiel parce qu'ils restent que bloqués dans la théorie. Ils imposent une posture autoritaire, ils manquent de structure, ils fuient l'aspect du quotidien des parents et ils se spécialisent pas. Seuls les 10% qui transforment ces faiblesses en force en adoptant une approche personnalisée, spécialisée, alors seuls eux parviennent à faire une réelle différence. La question, c'est de quel côté vous voulez être. Est-ce que vous êtes prêt à vous dépasser, à vous spécialiser, à devenir une référence dont ces familles ont tellement besoin? Si vous répondez oui, ben, inscrivez-vous dès maintenant à ma conférence exclusive en suivant une fois de plus le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur la spécificité de l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Je vous dis à très bientôt pour transformer ensemble votre pratique et aider véritablement ces familles à s'épanouir.